c'est un gros plaisir pour nous de recevoir deux magnifiques reines. Bon, nous avons beaucoup attendu la reine, hein. La reine a fini par arriver quand même. Désolée. Oui, donc honneur quand même si nous avons deux reines, on va commencer par respect, comme vient de nous l'enseigner Bachana, par la plus grande des reines. Donc bonjour. Oui, bonjour ma chérie. Comment ça va? Je vais bien. Bonne arrivée. Merci. Bonjour aux téléspectateurs et présentation. Ok, bonjour chers téléspectateurs. Je réponds au nom de Madame Akondo Adjeyi. Je suis un agent de développement. Je suis aussi partiellement une actrice puisque j'ai joué le rôle de maman dans le film Sherifa. Ah, ok. Je suis aussi membre d'une association. Il ne faut pas tout dire. Il faut pas tout dire. On va garder le reste. Dénommée ADIEF, Association pour le développement, inclusion et participation de la femme. Donc nous jouons vraiment beaucoup de choses sur les femmes et je suis basée à Sokodé. Et Oui. Wangash, il y a Wangash. On va aller vers la reine la plus visible. Queen, Oui, Tata. bonjour. Bonjour. Tu as fini par arriver depuis 5 C'est heures. parce qu'il y avait des choses à régler dans le royaume et tout. Donc, Et les sujets vont bien? ouais, ça va. Et le roi, Je porte bien. c'est sûr? Oui. D'accord. Vu qu'on va parler d'un sujet important, je vais garder ma petite question à la fin. Rappelle-moi que j'ai une question spéciale pour elle à la fin, mon D'accord. cœur. Voilà. D'accord. Alors, comme je l'ai dit, on connaît tous, mais quand même, on va te permettre de regarder ta caméra, Ok. de dire bonjour et de te représenter. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Coucou spécial à ma maman chérie. Je suis Queen Katari, actrice de cinéma. Et je fais aussi la voix off, le doublage et tout ce qui est voilà, cinéma. Là, ce matin, je suis là pour représenter une fondation, donc Mada Hippo Foundation, pour la journée de demain, qui est dédiée spécialement à l'élimination des violences faites aux femmes. Justement, la journée donc du 25 novembre est une journée qui est dédiée à la journée de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et avec vous deux, sur le plateau aujourd'hui, nous allons toucher un axe bien spécial ou bien spécifique d'une forme de violence extrême, totalement, qu'on fait subir aux femmes. Aux petites Et filles. malgré, bon, on va pas dire malgré, on salue déjà quand même tous les combats qui se font par rapport à cela. Nous allons parler des mutilations génitales féminines. Et quand on parle communément appelée excision. excision, déjà, on va pas montrer d'image encore, mais on va parler et définir un peu pour les personnes qui nous regardent. L'excision, on va le dire tout simplement. Qu'est-ce que c'est? L'excision, c'est comme les gens ils le disent souvent, le contraire de la circoncision, ce qu'on fait pour les petits garçons. Alors pour les petits garçons, c'est prouvé médicalement que c'est bon, ça se fait sur les petits garçons et c'est même recommandé par les docteurs, les médecins et traditionnellement ça se fait. Mais pour les petites filles, c'est normalement et formellement interdit. Et si ça se fait sur une petite fille, si l'excision est pratiquée sur une petite fille, c'est de la violence, c'est une forme de violation des droits de la petite fille. Parce qu'aucunement c'est prouvé que ça fait du bien à la fille. Et ce n'est pour rien que Madame Akondo est sur le plateau, parce qu'elle a été victime de mutilation génitale féminine. Et elle sert d'exemple palpable pour cette forme de violence. Donc elle va elle-même vous dire comment elle a subi ça et comment elle vit avec jusqu'aujourd'hui, parce qu'elle était petite quand ça est arrivé, et elle va vous dire elle-même comment ça s'est passé. Et Madame Selifa Boukari passe par tous les moyens pour lutter contre l'excision. D'abord pour lutter pour les droits de la femme et ensuite défendre les femmes et leur donner du sourire, du bonheur. Parce qu'elle-même ayant été une victime de l'excision, du viol, des violences
faite à l'endroit des domestiques, violée par ses supérieurs, elle dit qu'elle va se battre de toutes ses forces pour lutter contre toutes les violences faites aux femmes. Exactement. Alors c'est sûr que c'est tellement, c'est touchant. Hein. Bon, ben, je ne sais pas pourquoi tout le monde a décidé de me faire pleurer après Kevin, c'est Queen Katari. Et nous parlons donc des mutilations génitales féminines. On parle de l'excision, chers amis téléspectateurs. Et aujourd'hui, nous recevons la représentante donc, de Monda Hippo Foundation au Togo et la créatrice qui est Madame Selifa Boukari qui a vécu cela aussi et qui a donc créé cette fondation pour pouvoir protéger les femmes, défendre leurs droits. Et nous allons revenir sur les axes de cette fondation, ce qui se fait pour pouvoir protéger aujourd'hui la jeune femme. Mais quand on parle d'excision, souvent, les gens l'entendent au loin, en se disant c'est dans certaines contrées, c'est dans certains pays. Et sur le plateau, nous avons avec nous Madame Kondo, que vous allez entendre maintenant. Nous allons écouter son témoignage. Elle a été excisée et on sait, Madame Kondo, que l'excision se fait quand on est vraiment petit. Est-ce que cela était le cas pour vous? À quel âge avez-vous été excisée? J'avais 10 ans quand j'ai subi l'excision. Donc, l'excision d'abord désigne l'ablation des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins. Est-ce que, je sais que c'est difficile, mais est-ce que vous voulez nous raconter ce qui s'est passé? Puisque j'étais d'abord mineure et j'étais avec ma vieille. Donc dans le temps, il faut regrouper un certain nombre de filles pour pouvoir les exciser. Donc c'est dans ce cadre que ma vieille disait bon, il faut maintenant qu'elle m'implique parmi ces filles pour être excisée. Donc étant innocente, je ne savais pas de ce qu'il s'agit. J'ai été excisée, bon, et malheureusement, j'ai vraiment subi de l'hémorragie qui devrait m'emporter, mais Dieu merci, j'ai survécu. C'est vraiment déplorable, puisque d'abord là où on me fait coucher pour vous exercer, ce n'est pas hygiénique. On fait coucher sur le sol comme ça, parfois même dans les douches. On te fait coucher. Aussi même la lame qu'on utilise, on ne sait pas si vraiment cette lame est stérilisée ou quoi. On ne sait pas. Et par après maintenant, après avoir fini, on fait coucher dans une chambre. Très tôt le matin, l'excuse vient maintenant, on chauffe l'eau, on vous ramène dans une douche avec le savon traditionnel. On prend ça pour se dire qu'on fait les toilettes. Oh mon Dieu. Avec. Sur la plaie qui n'est pas. Sur la plaie. Sur la plaie, je vous assure, sur la plaie. Avec de l'eau chaude. Donc c'est avec ça maintenant que l'excuseuse prend avec sa main pour passer sur la plaie. Et après maintenant, on vous met de garniture. On vous ramène. Puisque pour le faire, chaque famille a contribué à l'alimentation. Et vous mangez en même temps un seul repas qui est préparé. Donc après, les toilettes du matin, on vous sert à manger ensemble. Et maintenant, ça finit, maintenant vous vous recouchez. Vous vous couchez sur le dos. Avec vraiment des douleurs. Vous me comprenez déjà. Utilisez le savon pour faire les toilettes sur une plaie. Vous comprenez déjà ce que... Ce qui veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a aucune assistance médicale, il n'y a rien pour vous permettre d'éliminer la douleur. Rien du tout, puisque bon, comme ce n'est pas reconnu,
C'est ça même qui donne même la mort à plusieurs personnes. Parce que s'il y a hémorragie, comme ce n'est pas reconnu, ils ne peuvent pas amener la personne à l'hôpital pour le faire soigner. Effectivement. Le micro, s'il vous plaît. Les jeunes filles ont perdu la vie. Pleine. Plus de... Bon, vraiment, Des milliers de jeunes filles en je Afrique t'assure, ont qui ont perdu. vraiment perdu la vie. Mais jusqu'à présent, nos parents ne sont pas encore conscients. Ils ne sont pas encore revenus à la raison pour pouvoir abandonner vraiment cette misérable pratique. Alors, Madame Aïcha, Vraiment, c'est dégradant. voilà, c'est pour rappeler, elle vient de dire que jusqu'à présent, il y a des parents qui n'ont pas encore pris conscience du danger pour éradiquer ce phénomène. Voilà d'où la lutte de Madame Selifa McGreevy. À la base, elle avait créé Save Lives in Togo en 2008. Et je rappelle que Madame Selifa Boukari est togolaise. Elle vit aujourd'hui aux États-Unis. Alors en 2008, elle a créé Save Lives in Togo. En français, ça veut dire sauver des vies au Togo. Alors sa mission, c'était de sauver des vies à travers ses œuvres, à travers le fait de raconter elle-même ses vécus, le fait de raconter ce qu'elle a vécu pendant toute sa vie, depuis toute petite. Et c'est dans ce sens qu'elle a produit le film Selifa. Maman a joué dans le film. Et il y a une vidéo qui va passer tout à l'heure. Vous allez la remarquer, c'est elle qui a amené la petite fille qui tenait une poule en main. Je pense que la poule, c'est souvent la contribution. Oui. Voilà. Donc c'est elle qui tenait ça. Et Madame Selifa, elle a réalisé ce film, elle a produit ce film, pas réalisé. Elle a produit ce film dans le sens de servir d'exemple, d'avoir un exemple palpable en main pour que quand elle va commencer ses luttes et tout, pour qu'elle ait quelque chose en main pour montrer aux gens. Un film, souvent, on dit souvent que c'est le reflet de la réalité, même s'il y a de la fiction là-dedans. Oui. Donc, ce film, pour elle, n'a pas marché comme elle le voulait. Voilà pourquoi elle a créé Mada Hippo Foundation, pour maintenant accentuer ses luttes. Et aujourd'hui, elle m'a envoyé un message spécial qu'elle m'a dit, fais tout possible, demande pardon à l'animatrice de lire le message. Donc, si vous permettez, je vais lire son message, que moi, elle a envoyé ça en français et moi en anglais. Et moi, j'ai traduit ça en français. Alors, elle dit, certaines personnes pourraient penser qu'après tout ce que j'ai vécu, cela a payé. Que maintenant que je vis en Amérique, j'ai une vie meilleure. Mais ce n'est pas du tout vrai, car peu importe où je vais, mon passé vivra toujours en moi pour le restant de ma vie. Pour avoir une vie meilleure en Amérique, il faut être éduqué. Trouver un bon emploi ou une carrière à long terme. Et il faut avoir un certain niveau de compétence pour être créative. C'est ainsi que les gens réussissent en Amérique et ont une vie meilleure. Alors, imaginez une femme sans éducation. Je rappelle que Selifa n'a pas été à l'école. Une femme sans éducation, sans diplôme. Comment réussir aux États-Unis? Comment m'offrir une vie meilleure, à part être une bonne, une domestique? Pour dire que c'est ce qu'elle a fait au début. En tant que survivante de l'excision, chaque seconde de la journée, lorsque je me regarde dans le miroir, la seule chose que je vois, c'est cette horrible cicatrice permanente où un objet important a été volé de mon corps. Alors imaginez à quel point je suis dévastée chaque fois que je vois cette horrible cicatrice sur mon corps, que je ne mérite pas d'ailleurs. Les abus physiques et mentaux que j'ai subis, y compris le viol, m'ont traumatisé toute ma vie. Et je ne peux pas faire confiance aux gens, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, même si je sais que tout être humain n'est pas mauvais. Il m'est très difficile de me remettre de cette épreuve. Chaque fois que je retourne au Togo pour des vacances, je sais ceci. Je sais que beaucoup de nos filles togolaises vivent encore les mêmes choses que j'ai vécues. Certains parents n'envoient pas leurs filles à l'école. Certains parents arrangent encore des mariages pour leurs adolescentes. Les filles qui ont la chance d'être
instruites d'aller à l'école, certaines d'entre elles ne se concentrent pas sur leur éducation. Elles ne s'intéressent qu'au sexe, qu'aux garçons, et finissent par tomber enceintes et abandonner leurs études. Chaque jour, le trafic d'êtres humains sur les adolescentes se développe au Togo et en Afrique d'ailleurs. Chaque jour, je vois beaucoup d'enfants, garçons et filles, dans les rues du Togo sans vêtements propres, ni nourriture à manger, ni toit à vivre, parce qu'ils sont abandonnés par leurs parents. La prostitution des adolescentes augmente de jour en jour au Togo et dans beaucoup d'autres pays en Afrique parce qu'elles n'ont pas d'autre choix pour survivre sans aucun soin approprié au soutien financier de leurs parents ou des membres de la famille. Pour la même raison que je me suis retrouvée dans ce monde de prostitution à mon insu. Alors, aujourd'hui, nous avions... je vais conclure si possible. On va revenir sur la conclusion tout à l'heure. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Mais on va revenir. Il faut garder la conclusion juste pour qu'on puisse quand même voir quelques activités qui sont faites par la fondation, Moda Hippo Foundation, avec la complicité de la réalisation. Melka, si c'est possible, on va voir déjà certaines... choses qui sont faites par rapport à ce sujet, ce thème qui est vraiment poignant. Et ensuite, on va revenir maintenant pour pouvoir conclure avec ce qui a engendré toutes ces actions-là. My name is Selifa Bukari Magrivi. I'm from Togo, West Africa. When I was 8, my parents had me circumcised. Ce 25 novembre, c'est la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. En tant que survivante de mutilation génitale féminine, c'est un jour dévastateur pour moi de me souvenir de ces femmes et de ces filles qui ont été mutilées dans le monde entier. Toutes les 11 secondes, une fille est victime d'abus domestiques ou sexuels, y compris de mutilation génitale. Moda Hippo Foundation est une organisation à but non lucratif qui a vu le jour dans l'État du Nevada aux États-Unis. Elle est la vision de sa fondatrice, Selifa Bukari Magrivi, enfant élevé dans une région rurale du Togo et victime de mutilation génitale féminine, également connue sous le nom d'excision. Ce phénomène a changé sa vie à jamais. Devenue adulte, Selifa a été motivée pour lutter contre les mutilations génitales féminines, afin d'empêcher la prochaine génération de filles d'en faire l'expérience et de souffrir de ces effets. Il y a des questions, beaucoup de questions qui arrivent et il nous reste 2 minutes avant la fin de cette émission. Madame Kondo, les questions, les gens demandent comment est-ce que vous avez malheureusement été victime de l'excision. Quel est votre quotidien? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? Psychologiquement, comment est-ce que vous vous sentez après toutes ces années? Ok, merci. Je suis divorcée. Je suis mère de 4 enfants, malheureusement à cause de l'excision. Puisque j'étais avec mon mari quand il ne savait pas qu'il y a encore autre sauce à goûter ailleurs. Donc, dès qu'il l'a fait, il a su que vraiment je ne suis plus importante dans sa vie. Donc j'ai dû perdre maintenant mon foyer. Je vis avec mes enfants. Et vraiment, disons que vraiment c'est une violation des droits et fondamentaux de la femme. Le Togo dispose de plusieurs lois qui vraiment interdisent ces pratiques. On sait qu'il y a une loi qui a été votée depuis le 17 novembre 1998, n'est-ce pas? Et oui, aussi, madame, elle tient à remercier le gouvernement pour cela et elle dit que si possible que le gouvernement
continue les suivis, parce que c'est vrai qu'il y a une loi qui est votée, mais est-ce que cette loi est vraiment appliquée? Voilà. Et si elle est appliquée, est-ce que vraiment les coupables sont réellement punis? Et est-ce que les luttes continuent? Parce qu'une chose est de voter une loi, une chose est de faire le suivi. de la pratiquer. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais je pense qu'il faut, comme justement là aujourd'hui, grâce à Monda Hippo Foundation, qu'il y ait une plus forte mobilisation, une plus forte sensibilisation qui se fait, parce que on entend plusieurs raisons assez saugrenues sur le fait de pratiquer l'excision. Je trouve que ce sont des raisons totalement saugrenues qui n'ont aucun aval, aucune raison d'être. Ouais. On ne va pas revenir sur ces raisons-là, mais aller beaucoup plus vers ces femmes-là qui, quelque part, sont restées un peu en arrière et désolées, hein, et n'ont pas cet esprit ouvert. J'ai beaucoup aimé cette phrase, remplacer bleeders, remplacer les lames par des bics et des cahiers pour que les enfants évoluent, pour que même ces mamans ou ces grands-mamans comprennent en fait qu'aujourd'hui, il faut tout faire pour que les femmes, on les booste, parce que la femme, franchement, c'est un grand pilier de développement. Comme Madame Kondo vient de le dire, son mari n'a connu peut-être qu'elle, et lorsqu'il a découvert qu'en fait, il y avait des femmes, on va dire normalement constituées, qu'il y avait d'autres choses, eh bien, ça fait qu'elle a perdu son foyer parce que le monsieur est parti ailleurs. Et beaucoup de jeunes femmes perdent la vie aujourd'hui encore, de jeunes filles, des petites filles. Le problème au foyer, c'est que, même Madame Selifa l'a soulevé, c'est que tu n'es pas, si je peux le dire, sensuel. Et homme là, non, c'est vivio. Quand tu fais l'amour avec ton homme. Et en fait, quand on fouille bien, quand on fouille, parce que ce n'est pas qu'au Togo, c'est dans beaucoup de pays de la sous-région, Sénégal, Mali, Guinée, et j'en passe. Quand tu suis, on te dit que justement la femme, en fait, on la cantonne un peu. Elle ne doit pas être ce sujet de sensualité là. Du coup, on lui retire un peu tout ce qui est censé justement la. Elle a modifié. Voilà. Elle a modifié. Alors que c'est terrible, c'est vraiment terrible. Je ne sais pas si il y a les chirurgies réparatrices qui se font ici. On va faire venir Maman Ida Boudossou également pour en parler, même s'il y a de cela quelques années, on en avait déjà parlé sur le plateau Nectarien. Et vos questions sont nombreuses. La reine n'est pas vite venue. Oui, ceux qui veulent bien, suivez-nous sur Facebook. Mada Hippo Foundation est sur Facebook. Là, sur la page de Mada Hippo Foundation, vous pouvez poser toutes vos questions et on est en train d'arranger les choses. Madame Selifa, elle aura le temps de faire des interviews, des directs, des lives sur sa page pour vous expliquer, pour continuer sa lutte. Et vraiment, elle a dit qu'elle va se battre avec toutes ses forces jusqu'au dernier jour de sa vie, qu'elle va se battre. Et il ne faut pas qu'elle seule soit à se battre. Nous devons créer et elle appelle à la soutenir. Bientôt, elle viendra pour sa campagne, sa grande campagne de sensibilisation en Afrique. Et j'espère que et le gouvernement togolais, et les privés, et les ONG, et tout ce qui va avec les droits ou les défenses des droits de la femme vont l'accompagner dans cette lutte-là. Alors, Moda Hippo Foundation, Moda Hippo Foundation sur Facebook, YouTube et tout, et vous allez pouvoir retrouver et poser toutes vos questions. Nous avons même déjà outrepassé les minutes qui sont donc données à l'émission, malheureusement. Merci beaucoup Madame Kondo d'être passée pour ce témoignage-là. On va les retrouver, hein. Ne vous en faites pas. C'est la reine qui n'est pas vite venue. Alors c'est la fin de l'émission du jour, très chers amis téléspectateurs. Nous avons été totalement ravis d'avoir été en votre compagnie, hein. Merci infiniment. On vous souhaite juste de passer d'excellents moments en compagnie de la télévision togolaise. On vous aime, on vous embrasse. Que Dieu vous bénisse et vous garde, et préservons les femmes, préservons nos petites filles, préservons la vie humaine, la santé mentale. Je vous en prie. Voilà. Merci infiniment. Bye bye. Bye bye.